Eh bien salut à tous et à tous, c'est JPR. On se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu déjà, je suis dans ma voiture, donc ça veut dire qu'on va parler de la voiture, mais surtout on va s'attarder sur l'intérieur, où je vais vous présenter en première vidéo l'interface, donc qui va comprendre justement les compteurs de vitesse et les différents petits menus qu'on peut retrouver justement en face de notre vision. Et pour la deuxième vidéo, je vous parlerai justement de la petite tablette qui se trouve juste à ma droite, où on a beaucoup d'informations concernant le véhicule, le GPS, la radio, etc. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo et que la prochaine vous fera plaisir. Je me suis dit peut-être qu'il faudrait parler un petit peu justement des détails de la voiture. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc c'est fait pour ça. Et voilà. Comme je vous l'ai dit, j'espère que cette vidéo vous fera plaisir. C'était Jérémy-Pierre et on passe à la suite. C'est parti. Je me suis permis justement d'appuyer sur le petit bouton Start Engine. Alors là, on n'a pas démarré le moteur, mais on a démarré juste l'électricité. Tac. Donc voilà, quand on démarre mon véhicule, voilà sur quoi on tombe justement. Donc on a plusieurs informations voilà, affichées à l'écran. On va commencer sur la gauche. Donc vous avez justement le compte tours siglé jusqu'à 6500 tours minute. Juste à droite, vous avez la vitesse avec le rapport engagé au milieu. Donc là, on est justement sur le P, donc sur le parking. Juste à droite, vous avez également donc la vitesse. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez la petite flèche juste ici. Ça, en fait, c'est pour le régulateur de vitesse ou le limitateur. Regardez. Vous voyez. Tac. Ensuite, vous avez sur le haut donc le sud, juste au milieu l'heure et la température extérieure. Vous avez aussi sur le dessus voilà tous les voyants. Donc là on a les clignotants, airbag, des anomalies, parking. Je vois pas clair. Truc information, ABS, frein, etc., etc. Tac. Après, ce qu'on peut faire justement, c'est qu'on peut changer l'écran du milieu. On peut pas modifier justement les écrans juste ici par rapport à d'autres marques, pour pas les citer Audi par exemple. Donc voilà, grâce à ces boutons, on peut changer justement l'interface juste à celui-là. Donc là, on a le système Assist. Vous avez la navigation. Vous avez différentes vues, donc là, c'est ce qui va changer justement au milieu de ça. Moi, je me suis permis de rester sur rapport vitesse. On peut mettre bien évidemment consommation autonomie. Donc là, ça va changer un petit peu. Donc il me reste 400 km d'autonomie. Depuis le départ, du coup, j'ai fait du 13,9 litres. J'ai fait que de la ville. Efficacité. Tac. Vous avez donc la navigation. Ça peut être très sympa. Et le système d'aide à la conduite. Voilà. Moi, je préfère rester sur rapport et vitesse si je vais trop loin. Tac. Comme ça, au moins, c'est beaucoup plus sympa. On voit tout en gros. Hop. On continue justement donc la navigation, les différentes vues. On arrive après sur le système audio, donc soit par Bluetooth, soit par Apple CarPlay. On continue aussi avec le téléphone. Donc là, c'est pas mon téléphone. De toute façon, je cacherai le nom de la personne. Vous avez donc le statut du véhicule et vous avez aussi le petit chronomètre. Donc si vous voulez faire des petits temps sur le circuit, hein, à pas utiliser que sur route fermée. Et on finit donc sur les données de la conduite. Donc ça c'est plutôt très pratique justement quand on veut savoir où on est le temps de chauffe du véhicule. Je le rappelle juste ici, donc on a la température d'eau. Ici donc là c'est moi par exemple j'ai fait mon plein et donc j'ai déjà fait 96 km avec mon plein, donc on peut voir que ça a descendu un petit peu et juste ici on peut le remettre donc du coup à 0. Alors vous n'avez pas que la température d'huile, vous avez différentes données. Donc là la consommation à l'heure, la consommation moyenne, l'autonomie, la durée du trajet, donc là j'ai mis 22 minutes. Le trajet 7 km, moi je prends mon temps. La vitesse moyenne, la vitesse engagée, signalisation routière, alerte, alerte, et pour finir, voilà la température d'huile. Donc ça c'est vraiment très sympa. Moi je reste tout le temps là-dessus.
c'est plutôt cool de savoir où en est le temps de chauffe du véhicule. Donc comme je vous ai dit, on gère tout vraiment avec ces deux petites commandes là, et donc pour monter ou pour descendre. Juste sur ma gauche, en fait, là, c'est pour le régulateur de vitesse ou le limitateur. Donc, par exemple, si je l'enlève, hop, ACC désactivé. Et au lieu de me mettre la vitesse, en fait, ça me met les kilomètres. Tac, si on le remet, tac. Donc voilà. Plutôt très sympathique, ça change un petit peu des aiguilles. Après, c'est vrai que j'aurais du mal à retrouver une voiture avec des aiguilles simples et des données de base. Là, c'est vrai qu'on a vraiment tout sur les yeux. Et encore, c'est pas le système le plus développé, parce qu'il y en a bien d'autres qui sont bien plus développés que ça. Donc c'est plutôt sympathique. J'en ai fini justement avec cette présentation du Virtual Cockpit. Donc ce qu'on peut retrouver sous nos yeux. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me laisser des commentaires, des idées de vidéos par exemple dans les commentaires sous cette vidéo, ou sinon n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram qui s'affiche. Ah, je vais le caler juste ici, je vais pas te mentir là il va être bien là. Voilà, signature lumineuse, voilà. Je vous laisse avec ces belles images, c'était Jerry Pierre, je vous dis à la prochaine, faites attention à vous et salut.